Cyril, je voudrais te remercier pour le commentaire que tu as laissé sur notre billet de blog Faut-il externaliser son service marketing dans l'industrie? Et donc tu me fais trois remarques que je vais essayer de traiter ici. Et je voudrais commencer par te dire que je suis entièrement d'accord avec toi. Quand on parle de sous-traiter ou d'externaliser son service marketing, il ne s'agit pas de se débarrasser purement et simplement du problème et de confier ça à une agence qui va s'en débrouiller. Non, au contraire, je pense que le fait d'externaliser sa stratégie inbound marketing, ça va avoir un impact très fort sur le développement de votre business. Et au contraire, ça va certainement impliquer aussi encore plus de travail en interne, même si vous allez pouvoir vous décharger des tâches les plus opérationnelles et avoir en permanence ce conseil que peut vous apporter une agence. Donc parmi les remarques que tu as fait, la première que je trouve très intéressante, c'est celle de dire que l'agence ne va pas être présente en interne au quotidien et qu'à moins de fonctionner en mode régie, c'est un petit peu compliqué d'être au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. C'est vrai, mais je peux aussi te dire que le service marketing, quand il est en interne, on observe souvent un phénomène inverse qui est celui du débordement. Et on a souvent des gens qui au démarrage ont été recrutés pour faire du digital, pour mener telle ou telle action et qui se retrouvent très vite surchargés de tout un tas d'autres tâches, le nez dans le guidon, avec une difficulté à prendre du recul et surtout à assurer une veille permanente. Et c'est vraiment le cas dans des structures de petite taille, ou en tout cas dans des PME qui n'ont pas un service marketing avec de nombreuses personnes ou avec quelque chose de structuré. La deuxième remarque, c'est celle de l'expertise. Et encore une fois, là, je partage ton avis, il ne s'agit pas pour l'agence de remplacer les experts de l'entreprise. Nous, on travaille par exemple avec des gens qui font de la soudure orbitale ou qui fabriquent des moteurs à air comprimé. Je ne peux pas me transformer du jour au lendemain comme un expert de ces métiers, là où mes propres clients ont peut-être mis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années avant de devenir des spécialistes. Donc il ne s'agit pas de ça. Notre travail, c'est de venir valoriser l'expertise des experts internes à l'entreprise. Donc pour faire ça, on va travailler avec des journalistes, on va travailler avec des spécialistes du content qui vont venir interviewer les différents collaborateurs responsables des sujets qu'on aura identifiés ensemble. Donc notre boulot, c'est d'amener une stratégie, c'est d'amener du conseil par rapport à ce qui peut marcher en termes d'impact par rapport à vos personas. Il ne s'agit pas d'aller parler à la place de vos experts. Et l'effet bénéfique de tout ça, c'est que si on va chercher l'expertise à l'intérieur en allant consulter vos collaborateurs, on va pouvoir valoriser vos équipes et construire ce leadership d'opinion qu'on essaye de mettre en place à travers la méthodologie inbound. Et enfin, la troisième remarque, c'est celle de la concurrence. Est-ce que l'agence ne risque pas de travailler aussi en parallèle avec des concurrents? Et donc, quel est le risque par rapport à l'entreprise? C'est le cas dans tous les business. Si aujourd'hui vous êtes dans le secteur industriel, si par exemple vous êtes sous-traitant en tôlerie, vous allez travailler pour des entreprises qui potentiellement peuvent être concurrentes entre elles. Les choses peuvent être complètement étanches et il ne s'agit pas d'aller divulguer les informations confidentielles de telle ou telle entreprise à un autre client. On va au contraire essayer de valoriser ce qui fait la valeur ajoutée de votre spécificité par rapport au reste du marché et c'est ça qu'on cherche à faire ici en inbound marketing. Donc au contraire, on va vous pousser à vous différencier de vos concurrents de manière à éviter d'être dans quelque chose de répété ou dans des contenus similaires de ceux qu'on va pouvoir produire pour votre confrère. Donc il n'y a pas forcément de problème par rapport à ça. Et encore une fois, là encore, je pense qu'on peut même amener une valeur ajoutée dans le fait qu'en travaillant avec différents concurrents, on va pouvoir aussi partager une expertise acquise avec vos confrères et on va pouvoir aussi vous en faire profiter. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une réponse tranchée à la question de savoir s'il faut externaliser. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu. Il faut pouvoir aussi investir en interne, avoir quelqu'un qui va pouvoir manager l'agence, mais aussi être capable de faire confiance à une agence qui va venir se brancher un peu en mode plug and play sur votre entreprise et dérouler une méthodologie qui vous coûterait beaucoup de temps et d'argent d'internaliser et d'apprendre auprès de vos collaborateurs.